Honda a réimaginé ce que sa Civic Type R, une compacte sportive, peut être. Oui, cette 6e génération est plus rapide, offre plus d'adhérence et un son plus excitant que sa prédécesseur déchaînée, mais elle est aussi plus élégante et plus facile à vivre. Une combinaison difficile à perfectionner? Il n'y aura plus jamais de Civic Type R tout à fait comme celle-ci. Regardons cela de plus près. Tout peut sembler familier au premier coup d'œil ici, mais en y regardant de plus près, tout est aussi assez différent. Alors oui, le moteur de base 4 cylindres 2 litres VTEC est essentiellement le même, mais il a été entièrement retravaillé, principalement avec un turbo plus compact qui possède des pales plus solides et plus légères. Il réagit et augmente la pression de suralimentation plus rapidement. Honda affirme un meilleur rapport poids-puissance, plus de couple et une vitesse de pointe plus élevée pour ce qui est désormais l'un des moteurs les plus puissants par litre de la catégorie. Tout va bien. Vous pouvez donc vous attendre à une amélioration notable des performances par rapport à l'ancien modèle de la série FK8. Je pense à 5,4 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 275 km/h. La puissance est de 329 chevaux avec 420 Nm de couple. Les concurrents pensent qu'il faut une transmission intégrale pour gérer ce genre de performance, mais la Civic Type R reste résolument une traction avant et elle n'est disponible qu'avec une boîte manuelle également. Honda affirme que les principaux progrès par rapport au modèle précédent portent sur la rigidité du châssis et la tenue de route, surtout grâce aux améliorations de la direction et de la suspension. Elles visent à rendre la voiture plus engageante et à donner plus de confiance au conducteur. La rigidité de la carrosserie améliore la réactivité de l'avant. Eh bien, cela a augmenté de 16% grâce à une géométrie de suspension considérablement révisée. Sont également essentiels les pneus Michelin Pilot Sport 4S de 19 pouces en section 265 plus large. Les freins Brembo ont aussi été optimisés, surtout pour le refroidissement, afin d'augmenter leur longévité sur circuit. Un conduit supplémentaire à l'avant du passage de roue et une série d'aération derrière travaillent ensemble pour diriger l'air frais vers les disques, puis extraire l'air chaud. L'échappement amélioré, avec contre-pression optimisée, permet une réponse turbo plus rapide. Cette Type R devrait aussi offrir un feu d'artifice sonore plus riche, et cela grâce à un synthétiseur de son qui s'active avec le mode de conduite le plus sportif, le mode R+. Ou vous pouvez améliorer le son dans le nouveau menu du mode de conduite individuel, où la direction, les amortisseurs adaptatifs, le système de synchronisation du régime moteur et la réponse du moteur peuvent tous être réglés séparément. Il est temps de s'installer. L'habitacle Honda est-il prêt pour la course ? Eh bien, c'est très rouge et cette couleur s'étend maintenant jusqu'au tapis, en plus d'apparaître sur ces nouveaux sièges sport allégés, fraîchement redessinés. Et on est assis bas, 8 mm plus bas que sur le modèle de génération précédente, en tenant ce volant à 3 branches garni d'Alcantara, orné de l'emblème rouge écarlate que Honda réserve à ses modèles Type R. Si vous connaissez cette gamme, beaucoup vous paraîtra familier. Le pommeau de levier de vitesse en métal coulé, les ceintures de sécurité rouges, les pédales argentées, mais il y a aussi des nouveautés comme la grille de ventilation Art déco élégante qui s'étend sur toute la largeur du tableau de bord, avec de petits joysticks pour diriger le flux d'air. On ressent aussi une qualité un peu meilleure. La sellerie des sièges façon suédine est assortie de panneaux noirs façon Alcantara avec surpiqûre rouge sur les accoudoirs de porte et sur le couvercle du compartiment de rangement entre les sièges. Comme d'habitude avec la Civic Type R, il y a aussi une plaque numérotée sur le tableau de bord pour plus d'exclusivité. Ici, nous avons la R01122. Si vous passez de l'ancien modèle de la série FK8, l'une des premières choses que vous remarquerez ici, c'est que les anciens cadrans analogiques ont été remplacés par cet écran configurable de 10,2 pouces avec des voyants de changement de vitesse juste au-dessus, qui s'animent avec emphase au démarrage. Et l'écran central Connect de 9 pouces flottant représente un grand pas en avant par rapport à l'écran des générations précédentes. Il intègre désormais le système avancé d'analyse de conduite sur circuit Log-R de la marque. Jetons un coup d'œil à l'arrière. Effectivement, l'espace pour les jambes est meilleur que chez la plupart des rivaux de la catégorie. Cependant, les personnes plus grandes pourraient tout de même souhaiter plus d'espace pour la tête à l'arrière. Contrairement à la Civic hybride plus pratique, la banquette arrière n'accueille ici que 2 personnes à cause des 2 porte-gobelets centraux. Terminons par un coup d'œil au coffre. Une fois le haillon relevé,
vous disposez d'un espace de chargement de 410 litres, tout comme sur le modèle hybride. Comme d'habitude avec les Civic, vous allez soit adorer, soit détester ce cache-bagages. Au lieu de la tablette arrière fixe habituelle d'1,50 m, il y a un panneau léger fixé à la vitre du haillon qui se combine lorsque le haillon est fermé, avec ce cache rétractable. C'est une bande en tissu tirée de gauche à droite depuis une cassette amovible. Quand la banquette arrière est rabattue, la surface de chargement devient irrégulière. Elle fait 1220 litres.